Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes dimanche 2 avril 2023, il est déjà 22h19. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé le film qui suivait après le précédent des fameux films qu'on avait vu. Alors on avait regardé... C'est le bon acteur en fait. Hein. Ouais, mais grimé pour qu'il fasse plus jeune. On avait vu hier le film Ant-Man et la guêpe, et du coup ce soir on a regardé le film Captain Marvel. Captain Marvel. Au niveau de l'histoire, Captain Marvel est un personnage que j'aime beaucoup. Je ne connaissais pas vraiment à travers les comics, mais plutôt un jeu qui s'appelait Marvel Puzzle Quest, et il faisait partie de mes personnages favoris de ce jeu vidéo, dont j'ai passé un nombre d'heures incalculable sur Steam. Et c'était il y a des années. De quoi? Pourquoi Bruce Banner Si on le voit dans la scène intergénérique lorsqu'il discute avec Captain America et avec Black Widow. Alors je sais plus ce que je disais. Alors ce film là, donc l'héroïne qui est au centre, c'est Captain Marvel. Je connaissais à peu près ses pouvoirs à travers le jeu vidéo Marvel Puzzle Quest. Du coup, je n'avais lu aucun comics, vu aucun animé avec. J'étais vraiment fort impatient de voir le film qui est en rapport avec ce personnage. Et la bande-annonce était assez sympa. Du coup, j'avais quand même une grosse hype. Alors, au niveau de l'histoire, le synopsis, il faut savoir que déjà, l'action se déroule à plusieurs époques. Principalement dans le film, 90% du temps, ça va être dans les années 90. Mais après, dans la scène post-générique, on se retrouvera à la période actuelle, du moment où Thanos a fait le fameux snap, le fameux truc toucher magique, ou je sais pas comment on appelle ça, qui a fait disparaître plein de gens. Bref, donc au niveau du film, on découvre une héroïne qui s'appelle Danvers et qui Non, Verse. Verse, oui, une héroïne qui s'appelle Verse et qui se considère comme une Kree, sauf que elle est sensiblement différente et elle semble avoir des pouvoirs liés à ses mains, mais on voit bien qu'il y a un truc sur elle derrière qui bride ses pouvoirs. Elle fait partie d'une escouade de Kree et ils ont des missions pour, notamment, parmi leurs missions habituelles, c'est de sécuriser les territoires Kree, les frontières, afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Les ennemis jurés des Kree sont les Skrulls. Les Skrulls sont des extraterrestres qui ont la capacité de changer d'apparence et qui peuvent infiltrer différentes populations. À savoir que moi, les Skrulls, je les connaissais à travers des BD, des comics, où ils étaient les ennemis des 4 Fantastiques. Du coup, je pensais à juste titre que les Skrulls étaient les méchants de l'histoire, mais il va s'avérer qu'en fin de compte, les méchants ne sont pas forcément... Ouais, je spoil un petit peu. Après, dans ce film, au niveau de l'histoire, de synopsis, on va retrouver donc le personnage Verse, que l'on voit ici sur la jaquette sous le nom de Captain Marvel, qui va être à la fois en crise d'identité, qui va chercher à savoir qui elle est, d'où elle vient réellement, et également à savoir qui c'est qu'elle doit affronter, quels sont ses ennemis. Sur Terre, pendant ce temps, il va se passer certains événements. On va retrouver Nick Fury plus jeune, avec ses 2 yeux intacts, du moins au début du film, et on va retrouver également l'agent Coulson plus jeune. Là, il va s'affairer qu'il va y avoir une histoire autour d'une scientifique qui travaille sur Terre, enfin qui travaille sur Terre. Il va y avoir toute une histoire autour de ça. Également une histoire de Skrull infiltré. Et Captain Marvel va devoir choisir qui c'est qu'elle va combattre et qui c'est qu'elle va aider. On voit après dans le film... Oui, qui a choisi son camp. On voit dans le film Avengers Infinity War... Nick Fury qui passe un appel à longue distance juste avant de disparaître. Il s'avère que on a confirmation avec la scène intergénérique où on voit ce qui advient et on en sait un peu plus. Après, on a également une scène post-générique qui est un petit peu plus loin et qui permet de voir ressurgir le Tesseract.
De toute façon, on sait qu'à travers le film Infinity War, que le Tesseract soit détruit et que Thanos va récupérer la pierre d'infinité qui était dedans. C'est un film que j'avais une grosse hype finalement. J'ai passé une très bonne soirée dessus. J'ai trouvé vraiment très cool. J'ai vu qu'il y avait également quelques petites références aux jeux vidéo. Il y avait des bornes arcade, notamment une borne Street Fighter. J'ai trouvé ça très sympa et très ancré années 90. Franchement, j'ai passé une bonne soirée et si vous aimez bien les films Marvel, le film est vraiment assez sympa. On va regarder ensemble ce qui est écrit au dos de la boîte. Soyez témoin de la naissance d'une héroïne. Les studios Marvel vous entraînent dans une nouvelle aventure spectaculaire. Un véritable retour dans les années 90 qui met en vedette Carol Danvers, jouée par Brie Larson, et comment elle devient l'une des super-héroïnes les plus puissantes de l'univers. Alors qu'une guerre galactique frappe la Terre, la jeune femme rencontre au cœur de la bataille le jeune agent Nick Fury, qui l'accompagnera dans sa destinée d'Avenger. Donc voilà, le DVD est assez classique, rien de particulier à noter. Après ici, ça brille. Ici, on voit. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. C'est parti. Captain Marvel. J'ai envie de dire Captain Planet, mais ça n'a rien à voir. Captain Marvel ou Capitaine Marvel au Québec est un film. Ah oui, Captain Caverne dans les Hanna-Barbera. Alors, Captain Marvel ou Capitaine Marvel au Québec, c'est un film de super-héros américano-australien réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, sorti en 2019. Après, il y a des paragraphes un petit peu longs, je vais passer. On va aller aux informations qui nous intéressent. Après, il détaille également les scènes intergénériques et post-génériques. Alors, budget 152 millions de dollars US, selon JP Box. Selon Box Office Mojo, ça serait plutôt 160 millions de dollars. Et selon le Los Angeles Times, environ 175 millions de dollars. En gros, le film, dans tous les cas, a coûté plus de 150 millions de dollars. Durée 123 minutes, donc 2 heures et 3 minutes. Date de sortie aux États-Unis en première mondiale à Los Angeles le 4 mars 2019. En sortie nationale le 8 mars 2019 et au GI Film Festival de San Diego le 6 septembre 2019. En France, Belgique, Suisse romande, sorti le 6 mars 2019. En Australie, au Québec, le 7 mars 2019. Aux États-Unis, c'est classé PEGI 13, recommandé au moins de 13, déconseillé au moins de 13 ans. En Australie, recommandé pour les personnes de plus de 15 ans. Ah bon? France, tout public. Belgique, tout public. Suisse romande, interdit au moins de 12 ans. Québec, tout public, déconseillé aux jeunes enfants. J'ai rien vu de choquant ou de gênant dans le film. J'ai bien aimé une petite réplique à un moment donné quand on a posé une question et que Captain Marvel et Nick Fury ils ont répondu DTC. Je trouvais ça drôle. Enfin, la façon dont on leur dit. Casting. Brie Larson, Samuel Lee Jackson, Landon Fuller, McKenna Grace, Ben Mendelsohn, Jude Law, Annette Bening, Lashana Lynch, Jimon Unsu, Gemma Chan, Clark Gregg, Lee Pace, Algenis Perez Soto, Rune Tent, Akira Akbar, rien à voir au général Akbar de Star Wars. Sharon Blin, Matthew Maher, Colin Ford, Kenneth Mitchell, Robert Kaczynski, Richard Zering, Stan Lee, Kelly Sue DeConnick, Don Cheadle, Chris Evans, Scarlett Johansson et Mark Ruffalo. Après des petits paragraphes sur la jeunesse, développement, attribution des rôles, tournage, musique. Il y avait quelques musiques sympathiques dans le film. Il y a eu des distinctions, des récompenses, nominations. T'as dit quoi? No doubt, c'est possible. Ouais. Alors les notes. Allociné a mis 3,5 sur 5. Le Figaro 4 sur 5. Télérama 4 sur 5. Le Parisien 4 sur 5. Première 3 sur 5. Les Inrecuptibles 3 sur 5. Le Point 2 sur 5. Les notes sont globalement assez bonnes. Il n'y a pas les notes américaines? Souvent il y a les notes américaines. Non, c'est le seul qui a mis des notes 2 sur 5, c'est le Point. Mais tous les autres ont mis des notes plutôt bonnes. Rotten Tomatoes a mis 78%, ce qui est plutôt bon, pour 432 critiques. Et sur Metacritic, 64 sur 100 pour 55 critiques.
Après, autour du film, là ça parle des clins d'œil. Il y a des clins d'œil à Marvel. Après, pas mal de références. Le Charroux utilise le moteur de recherche AltaVista. Enfin voilà, il y a pas mal d'infos. Référence à Hook, Revanche du Captain Crochet, True Lies, Date of the Hero, Pulp Fiction. Voilà, bon c'est à peu près tout. Enfin il y a plein de références, mais ce serait un petit peu long de tout voir et ça spoilerait trop de choses. Le DVD, je l'avais acheté en date du 30 septembre 2020. À ce moment-là, j'avais commandé 5 DVD. J'avais commandé Avenger Infinity War, Ant-Man 2, Captain Marvel, X-Men Dark Phoenix et Alita Battle Angel. Sur Amazon, les 5 DVD, j'en ai eu pour 30 € TTC. Là, actuellement, j'ai regardé sur Amazon, le prix tout seul du DVD il est à 6,99 €, c'est un prix assez correct. En ce moment, tous les Marvel, que ce soit sur Amazon, Fnac, Le Bon Coin, Vinted, dans les hypermarchés, tout ça, il y a une grosse promotion. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il y a une grosse promotion sur les Marvel ici, et du coup, ça vaut le coup de rattraper un petit peu le retard. Nous, dans les Marvel, on a presque tout en DVD. C'est pour ça que là, on a bien attaqué la phase 3, on l'a presque fini. Dans la phase 4, il va nous manquer qu'un seul DVD qui n'est pas encore en promo puisqu'il est assez récent, c'est le Wakanda Forever. Une fois qu'on l'aura, on aura complété la phase 4 et à ce moment-là, on pourra attaquer la phase 4 aussi en film. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Donc la cote du DVD semble relativement courante, du moins sur le marché neuf. Après, en occasion, je sais pas trop. Alors voilà, le week-end est terminé, on repart sur une nouvelle semaine. J'espère être en forme cette semaine-là et j'espère avoir de bonnes nouvelles. Sur ce, je vous souhaite une bonne reprise, bon courage pour la semaine qui arrive et à très bientôt tout le monde. Salut, salut, au revoir.